La deuxième chose, c'est que quand on veut, on peut se donner les moyens. Quand on veut faire les Jeux Olympiques, on trouve les financements. Ça n'a rien à voir, trou du cul. Vous avez raison sur le fond, cette situation est déplorable, qui est 250 personnes qui sont apparemment en situation en plus relativement régulière, qui ont des papiers, que ce soit des femmes qui aient des enfants, bien évidemment que c'est déplorable. Mais ne me faites pas croire qu'il n'y a pas une défaillance de la volonté politique. Parce que franchement, c'est pas ça qui coûte à la France. On dit ça sur d'argent. Même ça, je peux plus entendre ça, Mathias Leboeuf. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça qui coûte à la France. Mais 250, plus 300, plus 800, plus 500, plus... tous ces gens qu'on accueille sans arrêt dans notre pays, putain, mais sérieux, et le mec il ose te dire c'est pas ça qui coûte à la France, on est en train de couler. 3000 milliards de dettes, et le mec c'est pas ça qui coûte à la France. Non mais sérieux, pauvre type. Ah, je peux plus le saquer ce mec. Il me dégoûte ce Mathias Leboeuf. Je peux pas le blairer, ce mec. Je peux pas le blairer. C'est vraiment un abruti. Et quand je vois tous ces gens, encore une fois, j'en reviens, hein, mais qui sont en train de taper sur des poubelles avec des bâtons, là, comme s'ils faisaient du djembé chez eux, dans les tribus au Congo, là. Malheur. Mais qui restent chez eux, nom de Dieu, qui restent chez eux, tous ces gens. On veut plus d'immigration. Je suis pas raciste, hein. Voilà, l'immigration qu'il y a dans notre pays, il y a des gens, des Africains qui sont très bien, hein, même mieux que des Blancs. Hein. Donc je ne suis pas du tout raciste, mais on ne peut plus. C'est clair, on ne peut plus. Moi, je veux pas que mon pays, dans 20 ans, ce soit l'Afrique, en fait. Je veux que la France, elle reste la France. Je suis désolé de le dire à tous les gauchos, là, les Mathieu Kassovitch, là, de mes couilles, hein, qui veut que la France se dilue, qu'on soit tous métissés. Lui, il voudrait que la planète entière soit métissée. Hein, Mathieu, la planète entière métissée. Mais alors, où c'est que tu voyages après? Une fois que dans tous les pays du monde, tout le monde se ressemblera et qu'il n'y aura plus d'identité, il y aura une espèce d'identité mondiale. Tu prendras quel plaisir à aller dans un autre pays alors que les mecs, ils auront la même culture et la même gueule que toi? Je veux dire, ces gens, ils sont en train d'effacer toute la beauté de notre planète, on va dire. Toute la gauche dans le monde entier est en train d'effacer la beauté et les différences qui font justement toute la, comment dire, la quintessence de l'existence, je veux dire. C'est quand tu voyages par exemple dans un pays africain, voilà, où tu vois que des Africains avec leurs traditions, leurs habits, leur langue. Moi je trouve ça magique, ça te dépayse, tu pars en vacances. Voilà, mais dans 20, 30 ans ou 100 ans, hein, quand la planète entière, comme tous ces gauchos voudraient, là, qu'elle soit métissée, que tout le monde ait la même gueule, mais ces gens dans 100 ans, par exemple, les jeunes dans 100 ans, ils voyageront plus, parce que tu n'auras plus aucun plaisir, à part pour les paysages, mais sinon tu n'auras plus aucun plaisir d'aller dans tel ou tel endroit, vu que tout le monde sera pareil, encore une fois. Donc bon, moi je peux plus entendre ces gens-là, là. Je peux plus entendre la gauche, en fait. Je peux plus. Je suis Bon, on va essayer encore de regarder un petit peu, puis après on va arrêter pour pas faire une vidéo trop longue. Hein. Allez, on enchaîne. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, on nous dit c'est pas ça qui coûte. Au bout d'un moment, ouais, franchement, je peux pas croire que héberger 250 personnes. Mais vous savez bien qu'ils sont pas que 250. Après, vous avez des migrants qui étaient sur les quais de Seine. Mais bien sûr, c'est pareil. C'est encore autre chose. Mais vous allez encore une fois, vous allez dire les migrants, il faut les héberger aussi. En fait, on s'en sort pas. Si vous voulez, le problème, c'est on accueille des gens, on n'est pas capable de bien les accueillir. Donc ça sert à rien de les accueillir. Je suis d'accord avec ça. Mais on n'est pas capable. Mais bien sûr. On ne peut plus, voilà, je ne vais pas me répéter, on ne peut plus accueillir l'immigration dans notre pays. Il faut vraiment réguler tout ça pendant quelques années. Et une fois que le pays sera stable, on refera rentrer des gens dans notre pays qui viennent des pays extra-européens, tranquillement, au compte-gouttes. Voilà, des gens qu'on a besoin, tout simplement. Voilà, pas des gens qu'on reçoit pour les nourrir, les loger et payer leur indemnité parce qu'on paye tous, hein, les gens qui bossent, qui se lèvent le matin, payent pour ces gens qui viennent chez nous et qui branlent rien. Hein, pour les 70% de ces gens-là, ils branlent rien, ils profitent que des allocations. Bon, ben moi, oui, j'en ai ras-le-bol, je suis désolé, je dis ça, je suis pas raciste. J'en ai ras-le-bol. Voilà, je touche un petit peu plus de 1000 balles par mois, moi. Un tout petit peu plus, hein. Je suis même pas à 1100 € par mois. Putain, mais moi, j'en ai marre Alors moi, peut-être, vis-à-vis de mon salaire, je ne paye pas trop de cotisations, je veux dire, mais je pense que les gens en ont ras-le-bol de payer pour, voilà, des gens qui viennent chez nous nous envahir. C'est une colonisation qu'on subit.
Voilà une colonisation avec l'aide des associations, de la gauche et de l'État. Voilà, ces gens sont en train de vendre notre pays à l'Afrique. Ben, je suis désolé, je le répète encore, et je ne suis pas raciste. Moi, je ne veux pas de cette France-là. Voilà, une France africaine ou maghrébine, je n'en veux pas. Voilà, un métissage, oui, il n'y a pas de problème. Un peu de population bigarrée, oui, mais ça va. Ça va, parce qu'à cette vitesse-là, encore une fois, dans 50 ans, la France n'existe plus. On sera un pays africain où tout le monde parlera d'ailleurs africain. Les gens ne parleront même plus français. Tu vois dans des villes à l'heure actuelle comme Bordeaux, des centres-villes qui sont tenus souvent par des gens de gauche ou des écolos, ces villes, elles sont pourries, je veux dire, avec tous les centres piétons qu'ils ont fait. C'est devenu des coupes-gorges pour certains. Voilà, les gens n'y vont plus, ils se font agresser, t'as que des Arabes, ils parlent même plus français parce qu'ils prennent même plus le temps d'apprendre français parce qu'ils savent très bien que dans leur tête, dans 50 ans, ils seront chez eux. Bon, merde, voilà, je suis désolé, ceux qui ne comprennent pas ça, bon, ben écoutez, voilà, vous comprenez pas, point barre. Mais moi, j'en ai ras-le-bol de l'immigration. Moi, j'en ai ras-le-bol de l'immigration, encore une fois, je suis pas raciste, mais je ne veux plus d'immigration dans mon pays pendant quelques années. On en a assez. Voilà, on a assez subi parce qu'on subit l'immigration. On la prend pas, on la reçoit pas avec plaisir. Le Français lambda subit l'immigration. Voilà. Par rapport à son portefeuille, par rapport à la violence, par rapport au nombre de viols, d'agressions qu'il y a eu, de vols, ça va quoi. On voit comment ces gens se conduisent. Je veux dire, il suffit de regarder la Ligue des Champions, comment ça s'est passé à la fin. C'était que des gens issus de l'immigration. Ils ont tout brûlé, ils ont tout cassé dans notre France. Tout. C'est ça la France qu'on veut? C'est ça ces gens, la nouvelle France qu'on veut dans notre pays? Moi, je n'en veux pas. Voilà. Bon, ben écoutez les gars, on va enchaîner vite fait, puis après je coupe. Mais non, vous n'êtes pas d'accord, parce que quand je vous dis arrêtons d'accueillir, vous dites ah ben non, et l'humanité. Non, Donc, on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'évidemment il faut réguler et qu'on ne peut pas, comme disait Rocard, accueillir toute la misère du monde. Sauf que Rocard disait ensuite, il faut aussi prendre notre part. Et ça, tout le monde l'oublie. Tout le monde l'oublie. Mais quelle part, bordel? Quelle part? On est responsable de quoi, nom de Dieu? Putain, même ça, je peux plus supporter de l'entendre. Quelle part, bordel? Qui reste chez eux, ces gens merde? C'est pas des pays en guerre, ce ne sont pas des pays en guerre. Le Congo est pas en guerre, je veux dire, le Sénégal est pas en guerre. Tous ces gens qui viennent des pays africains à l'heure actuelle, d'Afrique noire, ce sont la plupart du temps des pays qui ne sont pas en guerre. Putain, il faut arrêter. Alors qu'on recueille quelques gens qui viennent de l'Asie, par exemple, comme les Afghans, parce que c'est un pays voilà, qui craint un petit peu. Bon, ok, à la limite, ok. Et on a 100 000 Afghans à l'heure actuelle en France, hein, ce qui est entre 100 000 et 200 000. Hein, ce qui est énorme aussi, parce que ces gens n'ont pas du tout la même culture que nous. Pas du tout. C'est même pas de leur faute. Ils n'ont pas la culture qu'on a. Eux, c'est les couteaux, justement. Eux, c'est les couteaux. Ils n'ont pas eu la même vie qu'on a eue, bien évidemment. Et encore une fois, ce n'est pas de leur faute. Mais, putain, faire venir des gens comme ça, qui sont des barbares, qui n'ont pas du tout la même civilisation et la même culture que nous, bien sûr que c'est dangereux pour la France. Bien sûr que c'est dangereux. Bon, écoutez, on va, je pense, en rester là. Je voulais juste vous montrer vite fait. Regardez-moi ça, là, les photos, là. Regardez-moi ça, putain, on se croirait vraiment dans un souk au Sénégal, quoi. Regarde-moi ça, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. Alors, on va couper juste le son 2 secondes et on va mettre, juste pour regarder tous ces gens-là. Regardez-moi ça, quoi. C'est du délire, hein, quand même, hein. Ils se sont installés, ils ont foutu... Regarde-moi ça, putain, mais c'est la France. C'est Paris, hein. On est à Paris, hein. Sérieux, hein. Regarde-moi ça. Regarde Paris. Putain. C'est du délire total, hein. Sérieux, hein. Moi, ça me déprime de voir ça. T'imagines les touristes qui viennent à Paris, les mecs qui disent, tiens, on vient à Paris, le film, là, je sais plus le nom du film sur Paris, là, que tout le monde regarde, qui a super bien marché. Ah mais les gens, ils arrivent à Paris, là, quand ils ont vu le film et quand ils arrivent ici, ils se disent, maintenant, c'est quoi le bordel? On s'est trompé, bordel, on est arrivé en Afrique. C'est hallucinant. Hallucinant. Moi, je suis écœuré, vraiment. Écœuré de voir ça. Ils arrivent avec les bambins et tout. Beaucoup de ces jeunes devraient être scolarisés parce que les immigrés, quand ils arrivent en France, ils sont obligatoirement normalement logés et leurs enfants sont scolarisés. Donc ces gosses-là, normalement, devraient être à l'école. Mais ils sont là en train de faire les cons pour l'image. Voilà, c'est pour montrer en fait que regardez ces pauvres immigrés avec leurs enfants et tout. Regardez toutes ces femmes, il n'y a que des femmes et des enfants là. 250 femmes et enfants. Voilà, c'est l'image. C'est l'image, on veut te montrer la pauvreté, on veut te montrer la misère, pour mieux appuyer sur la personnalité des gens et leur faire changer leur avis.
Tout simplement. Moi, honnêtement, le miséralisme, j'en ai ras-le-bol. Hein. Je ne supporte plus le miséralisme. Regarde-moi ça, là. On se croirait, mais en Afrique, hein. Allez, vas-y, allez. Tout le monde tape, là, devant la mairie, certainement, ou l'hôtel de ville. Enfin, la mairie. Tout le monde tape sur des poubelles avec des morceaux de bois. C'est hallucinant. Regarde-moi celle-là, là. Regarde-moi comment elle vient, la meuf. Non, mais sérieux, il faut halluciner. Hein. C'est des gens comme ça hein, qu'on prend chez nous. Hein. C'est hallucinant. Je vais terminer sur la nana là qu'on vient de voir, c'est du délire. En plus, ces gens, ils viennent chez nous, encore une fois, ils ramènent leur culture, en fait, intégralement. Hein. Ils n'en ont rien à foutre de la France. Ils vivent comme ils ont envie de vivre, ils n'en ont rien à foutre de la France. Voilà. Moi, je suis écœuré. Et ça, c'est certainement des mecs d'Assos. Regarde-moi la gueule de ces mecs, regarde-moi ça, là. Regarde-moi ça, putain. Regarde ça, là. Ah, c'est beau, hein. Ah, l'accueil de la France. Regarde l'accueil français. Ah, il est cool, l'accueil français, hein. Regarde-moi ça, les mecs, ils sont dans des tentes quechua. C'est cool. Hein, c'est cool. On leur a pas foutu des sacs poubelles. Non, non, ils ont des tentes quechua. Il y a des organisations de gauche, hein, des associations qui viennent leur donner des sandwichs tous les jours, qui viennent prendre soin d'eux, qui viennent les soigner s'ils ont besoin d'être soignés. Voilà l'accueil de la France, les gars. C'est magnifique. C'est magnifique. On a vraiment... Je comprends pourquoi ils viennent en France, tous ces gens, hein. Ah ouais, c'est tellement magnifique de se retrouver sous un pont dans une tente quechua. C'est le top du top. L'accueil est super dans notre pays. Putain, recevons encore des gens, hein. Recevons des gens, regarde ça. Regarde ça. Même plus t'y passes, là, le soir, par exemple. Si t'avais l'habitude de passer sous le pont, là, mais t'y vas plus, quoi. T'y vas plus. Mon Dieu. Ah là là, je suis écœuré. Regarde ça, quoi. Regarde ça. Bon. Quelle misère, ils arrivent tous là, alors avec les assos, hein, bien sûr. Regarde-moi ça, comme elle est... Putain, mais ça me fait halluciner. Et c'est ça qu'on reçoit chez nous, sérieux. Regarde-moi ça, là. Putain. C'est hallucinant. Alors elle va te dire, elle a trop chaud. Hein. Elle a trop chaud, donc elle se protège le visage pour pas attraper des coups de soleil. C'est pour ça aussi qu'elle met ses lunettes de star. C'est hallucinant, quoi. Voilà, ce sont des gens comme ça qu'on reçoit chez nous. Voilà, des gens primitifs, pour certains des barbares, des sauvages. On reçoit cette immigration dans notre pays. Comment veux-tu que la culture française perdure, je veux dire? On est morts, les mecs. On est morts, c'est clair et net. On est morts. Si on ne change pas notre fusil d'épaule, et si on ne régule pas cette immigration, et même qu'on la stoppe totalement, encore une fois, pendant quelques années, on est mort. Dans 30, 40, 50 ans, chez nous, ça sera devenu l'Afrique. Tout simplement. Bon, écoutez les gars, on va arrêter là parce que je suis sûr que ça fait au moins 20 minutes. Hein. Désolé. Merci pour ceux qui me suivent encore. Et puis écoutez, laissez vos commentaires encore une fois sur cette vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.